On est avec Stéphane Dubé cette semaine, préparateur physique et copropriétaire du centre Perform Plus, pour démystifier certaines choses de l'entraînement qui brûlent un peu sur les lèvres de bien des gens. D'abord, Stéphane, j'ai envie de te demander, tu es en gymnase, tu travailles autant sur le cardio que la musculation. Qu'est-ce que tu favorises, toi? Bien, pour le hockey, en partant, moi, je suis pas un grand fan de juste faire du cardio. Tu sais, souvent, les gens vont dire mon jeune, il n'y a pas de cardio, il faut qu'il améliore son cardio. Faut comprendre que le cardio, par définition, c'est un exercice d'intensité moyenne sur une longue période. Le hockey, c'est tout sauf ça. Le hockey, c'est des séquences de sprint, des séquences à très haute intensité. Tu te dois de recréer ça à l'entraînement. Ça ne veut pas dire qu'en bas âge, tu ne travailleras pas sur des séances sur vélo ou un petit peu de course. Mais moi, ce que je favorise, c'est beaucoup l'entraînement par intervalle parce que de cette façon-là, on va travailler la vitesse et la vitesse endurance, et c'est la clé pour un joueur de hockey. Ce que tu ne veux pas faire avec les jeunes, c'est de l'entraînement en force. Ça, c'est quelque chose que tu vas te tenir loin. Pourquoi? Parce que le développement et la croissance, puis c'est pas rendu là. Le tissu musculaire n'est pas prêt à prendre ça. Mais un jeune peut travailler en endurance avec des poids sans aucun problème. Tant qu'il n'y a pas de compression au niveau de la colonne vertébrale, c'est surtout ça que moi, je me tiens loin d'eux. On est avant un match, le jeune arrive peut-être 1 heure avant le match, va aller sur la patinoire 3 ou 5 minutes avant le début de la rencontre. Parle-moi de c'est quoi, selon toi, l'entraînement d'avant-match, l'activation communément appelée la plus optimale pour un jeune? Bien, à la base, souvent, les jeunes, tu sais, on s'entend, là, patiner en rond pendant 2 minutes puis lancer 2-3 rondelles, là, c'est pas avec ça qu'on va se mettre à suer. C'est pas avec ça que tu prépares ton corps. Je fais souvent l'analogie. Si je te réveille demain matin à 5 heures du matin puis je te dis, va courir 200 mètres le plus vite possible, et tu vas me dire, donne-moi du temps pour que je me réveille un peu, mais c'est un petit peu la même chose. Hein? L'activation, c'est la façon d'activer le corps, de préparer le corps à ce que tu sois prêt à faire ton match ou faire tout simplement ta pratique. Fait que de cette façon-là, avant, les jeunes voient souvent à l'avant-match, vont voir les joueurs en train de jouer au soccer. Le soccer, c'est une chose qui est intéressante. Pourquoi? Parce que tu vas bouger. Tu bouges beaucoup, tout ce qui tourne autour de la hanche, tous les muscles, les jambes beaucoup. Fait que, tu sais, le corps commence à bouger et se préparer. Tu peux faire des séquences de sprint, pas au maximum, mais tu peux faire des séquences de sprint, les échelles d'agilité un peu pour que le corps se mette à bouger pour que quand tu embarques, tu es fin prêt. Ça prend plus que 2 minutes, évidemment. Je te demande aussi, la veille d'un match, par exemple, certains jeunes disent, bon, c'est bien d'aller un petit peu en gymnase, se préparer. Il y en a d'autres qui disent, je veux pas aller dans un gymnase 24 heures ou 48 heures avant un match. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, aux jeunes? Par exemple, on joue le samedi à 15 heures. À partir du vendredi matin, est-ce qu'on fait rien? Est-ce qu'on fait quelque chose un petit peu le vendredi? Mais si tu le dimanche, j'ai pas de trouble à ce que tu t'entraînes le vendredi. Sauf que, tu sais, tu feras pas un entraînement à intensité maximale, bien évidemment, parce que ce qui arrive, c'est dépendamment de ce que tu vas faire. Tu sais, on prend un jeune, mettons un midget, il ne viendra pas faire un entraînement à très haute intensité pour les membres inférieurs. Tu sais, il ne sera pas sur le squat avec des grosses charges puis un gros entraînement de pliométrie. Si tu fais un entraînement qui est quand même qui est dosé puis qui fit dans ton volume de semaine. C'est ça qu'il faut aussi considérer. Là. Comment la semaine a été, comment a été la semaine sur la glace. Fait que l'entraînement, j'ai pas de problème à ce que le jeune vienne faire un entraînement, mais comme je te dis, il faut que ça soit bien dosé parce que sinon, tu veux pas laisser ta game dans le gymnase, comme on dit tout le temps. Fait qu'un entraînement bien dosé, bien équilibré, j'aurais pas de problème avec ça. On va souhaiter un bon entraînement d'avant-match à tous nos jeunes. Merci beaucoup, Stéphane. Merci.